problème, c'est que déjà, je pense que tout le monde le sait, mais on en trouve absolument partout dans Paris. C'est que moi, sur les 10 dernières années, je pense qu'il n'y a pas une fête, je suis allé, où il n'y a pas des gens qui consommaient de la drogue. Il y en a absolument Quel type partout. de drogue ? Et dans tous les milieux. Quel type de drogue ? Bah, c'est surtout de la cocaïne, pas tellement de l'herbe, mais surtout en grande partie de la cocaïne. Certaines personnes prennent du GHB comme ça, pas du tout dans le fonction d'abuser de gens, mais uniquement pour avoir des effets hypnotiques. C'est du MDMA. Mais cocaïne, on trouve partout. MDMA et poppers. Mais et si vous en avez pas, on vous en propose. Donc c'est complètement délirant. C'est-à-dire que dès que vous allez aux toilettes ou quelque part, qu'il y a toujours quelqu'un qui vous en propose, voilà, parce que vous êtes connu, parce que vous avez une bonne tête ou parce qu'il veut vous faire plaisir, etc. Donc on en trouve partout. Et pour s'en sortir, puisque moi j'ai été arrêté, j'ai arrêté pour ça, donc je n'ai pas de honte à en parler. C'est-à-dire, parce qu'on n'en a jamais vraiment parlé. Il m'avait arrêté chez moi parce qu'il y avait quelqu'un, il suivait un dealer qui se trouve, je faisais une fête chez moi, le dealer sortait de chez moi et j'ai eu pas le bol et du coup c'est sur moi que c'est tombé. Voilà, enfin pas de bol, je le méritais certainement. Et je revenais sur l'injonction thérapeutique qui est entre nous une foutaise totale parce que du coup moi j'avais aussi obligé de faire une injonction thérapeutique qui n'oblige pas du tout à faire des contrôles. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à en prendre tout en remplissant le contrat que le juge vous a donné. C'est-à-dire que vous voyez un psychiatre qui essaye de savoir pourquoi vous en prenez et pour évidemment essayer de vous dire vous n'en avez pas besoin en fait, arrêtez d'en prendre, mais on vérifie pas si vous en prenez toujours. Donc en fait, c'est comme un alcoolique qui arrête une séance bourrée, une séance de... J'entends bien ce que vous dites, mais c'est pas que c'est une foutaise, c'est qu'en fait il y a un manque d'incohérence et de congruence entre la partie du psychiatre et la partie de la police. Oui. Mais c'est pas au psychiatre de vous contrôler en fait, c'est pas le principe de l'entretien psychiatrique. Effectivement, on est bien d'accord. Et le problème c'est que si on veut s'en sortir, on est obligé d'arrêter, de changer déjà de son cercle d'amis, son milieu de vie, parce que tous les gens, en principe, on s'entoure de gens qui en prennent, et tous les gens qu'on côtoie, chez qui on sort, etc., ils en prennent. Ils ne sont pas forcément dans la volonté de vouloir arrêter. Donc, il y a de grandes chances qu'on vous en propose dans la soirée. Et si vous avez décidé d'arrêter, c'est très dur de refuser qu'on vous en propose si vous y avez déjà goûté. C'est terrible. Donc, vous êtes pratiquement obligé de vous mettre au vert, de plus sortir, de plus voir les anciens amis que vous voyez comme ça, pour changer complètement d'univers. Autrement, vous êtes pratiquement sûr de replonger. Pour vous, donc, c'est pour Pierre Palmade, c'était impossible de s'en sortir ? Quand on aime moi, j'ai arrêté complètement les fêtes, etc. Je sais pas, peut-être que c'était pour ça. Vous avez mis un patch ? Non, j'ai pas mis un patch, mais j'ai changé complètement de vie. Ouais. J'ai changé de ville, j'ai changé de vie. Voilà, puis il se trouve que l'âge m'a aidé beaucoup parce que j'ai trouvé ça complètement ridicule de continuer à aller en boîte passer 60 ans. Voilà, donc du coup, ça m'a beaucoup aidé. Mais quand on est jeune et qu'on y a goûté et qu'on aime sortir, il faut une vraie force. Ou alors être aidé par des gens, des proches, etc., pour réussir à s'en sortir. Et si on aime toujours la fête comme Pierre Palmade, c'est sûr que c'est... Et vous savez que Pierre Palmade détestait la campagne, je crois que vous pouvez le confirmer, il s'ennuyait, il détestait ça, il avait vraiment acheté cette maison-là dans cet objectif, c'est de s'éloigner des grandes villes et d'être dans un endroit où on ne peut pas trouver de dealers et tout ça. C'était l'objectif. Oui, d'accord. Parce qu'à Paris, en un quart d'heure, on vous livre en un quart d'heure. Ça va plus vite que le mec. Et en même temps, il y a un four. Sans charrière, moi, tu sais, Jean-Mi, moi, je suis pas du tout dans cette histoire. Non, mais comment on fait, voilà, pour se dire, toi, t'as été... Non, mais c'est vrai, Géraldine, elle se pose la même question que moi. Comment tu te dis, parce que c'est un monde parallèle. Nous, on se dit, moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, il est sorti de chez lui pour aller peut-être recharger, pour aller récupérer. Comment tu fais pour en trouver ? Comment ça se passe ? Déjà, il suffit de poster des choses sur Snap ou comme ça. Il y a toujours des gens qui vous en proposent. Qui font carrément des flyers sur Insta ou sur Snap. Mais tu te rends compte de ça ? Bien sûr. Bien sûr. Et à partir du moment où vous en avez commandé une fois, parce qu'un pote vous a donné un numéro, après il change de numéro et du coup vous en avez. Moi je reçois encore plein de propositions sur mon téléphone. Je bloque à chaque fois, je bloque les numéros, je le bloque, mais ça ne s'arrête jamais parce qu'il change de téléphone tous les 15 jours. Donc j'ai bloqué le numéro, mais les 15 jours après il a un nouveau numéro, il me renvoie des messages. Donc je dis stop, j'envoie des stops, je bloque, etc. Ça ne s'arrête jamais. Donc si vous n'avez pas la force mentale, vous regardez votre téléphone, vous en avez, j'ai dû recevoir 10 aujourd'hui ou 5. Il y a des parents qui regardent, protégez vos ados des réseaux sociaux. Non, mais c'est ça, parce que sur Insta, vous dites... Je ne pourrais jamais assez répéter. Protégez vos ados des réseaux sociaux, ça flingue tout chez eux. Ça flingue leur scolarité, ça les met dans la drogue, ça flingue tout. Je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. On reçoit des flyers, promotion aujourd'hui, les 3 au prix de 2, etc. Non, bah arrête. Bien sûr que oui. C'est Domino's Pizza, ça arrête. Non, mais bien sûr. Pendant le confinement, c'était Domino's Pizza du shit. Il y avait des Uber qui livraient la drogue pendant le confinement, bien sûr.